Ethereum, deuxième plus grosse crypto capitalisée après Bitcoin. Une valeur sûre pour tous les investisseurs crypto. Mais le hic, là où Bitcoin, créé en 2009, est considéré comme de l'or numérique, a pour objectif principal de stocker de la valeur, fonctionne comme une monnaie décentralisée et a une quantité limitée de 21 millions de BTC. Ethereum, qui lui lancé en 2015, a pour objectif de faire tourner les applications décentralisées, permet des smart contracts mais n'a pas de supply limité comme Bitcoin. Donc est-ce que Ethereum va passer sous les 1000 $? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Avec trading, expert en finance de marché, trader et investisseur. Alors déjà bonjour à tous. Donc comme vous l'avez compris, on va parler de Ethereum. Donc je suppose que si vous regardez la vidéo, vous en avez. Donc c'est une crypto, c'est une valeur sûre. Comme dit, c'est la deuxième plus grosse crypto après BTC. Mais elle est considérée comme une valeur plus technologique, alors que BTC c'est considéré comme une réserve de valeur actuellement. Donc qui dit valeur technologique dit qu'elle peut facilement se faire surpasser par un autre projet. Ça c'est le côté fondamental. Après, d'un point de vue technique, donc là on a le graphique en weekly. Donc là pour l'instant on peut voir qu'on reste haussier, avec des low high et low high. Donc ça c'est l'ATH qui a été fait sur ce cycle. Et là on a effectué, là il y a eu une prise de liquidité de l'ancienne ATH c'était de 2021. Donc juste une prise de liquidité, une petite mèche, donc il est passé de 4855 à 4940. Et là un drop énorme de, attendez on va voir ensemble, de actuellement, si je prends le plus haut jusqu'au plus bas actuel, de moins 64%. Donc comme dit, il descend beaucoup plus vite que BTC. Donc là, est-ce que la chute est finie? Si on s'en tient en cycle temporel, déjà, on pourrait dire que non. Et d'un point de vue technique, on peut voir déjà que si on se projette un petit peu sur la chute de 2021, par l'extension de Fibonacci, donc on a eu un high, low, retracement, et on a effectué cette dernière jambe baissière, donc O1, donc ce qui est un objectif classique de l'extension de retracement de Fibonacci. Donc là, on a bien respecté, on est pile poil sur le 1, donc les 864 $. Donc là, si on projette un petit peu ce retracement grâce à je vais le faire avec vous, comme ça je vais vous montrer comment faire. Donc c'est simple, on prend cet onglet extension de Fibonacci basé sur la tendance, on clique, on prend le plus haut, le plus bas du retracement, non, on prend le retracement, et on se projette au 1. Les objectifs classiques c'est 1, 1, 1. Donc au 1 on serait au 1108 et au 1, 1 au 874. Alors pourquoi je target cet objectif? Déjà là il y a eu de gros volumes acheteurs à ce niveau-là, donc au niveau des 1372 $. Donc là une première fois, donc un gros rejet à ce niveau-là, donc qui a laissé place, qui est passé de 1400 $ à la TH actuelle, donc les 4900 $, quasiment 5000 $. Et là, deuxième rejet. Donc là en dessous, on a laissé beaucoup de liquidité avec beaucoup d'imbalance. Enfin, beaucoup d'imbalance. C'est quand même un imbalance weekly, donc c'est relativement important. Donc cette zone, je la targeterai pour une première entrée sur ETH. Donc au niveau des, on va dire des 1400 $. On peut descendre un peu en dessous, combler un peu d'imbalance, voir la totalité, donc aux 1233 $. Et là, il y a une deuxième zone qui est intéressante aussi, corrélée avec de l'imbalance, qui correspondrait au 1-1 du retracement de Fibonacci.
qui se situe en dessous des 900 $. Donc ça serait ma deuxième target. Mais attention parce que si on casse ce niveau, si on clôture en dessous en daily ou en weekly, on passerait baissier. Donc ça serait c'est un peu dangereux. Donc moi je le targeterais uniquement s'il y a juste une prise de liquidité et qu'il réintègre tout de suite. Donc il ne faudrait pas qu'il s'instancie en dessous de ce niveau parce que sinon il passerait baissier par rapport à cette dernière impulsion, donc low, high, low, high. Donc grosso modo le grand low et le grand high. Donc toute cette zone haussière. Donc là c'est le low en fait à pas casser. Il ne faut pas s'instancier en dessous. Par contre il peut très bien mécher et repartir de plus belle. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je me dis que Ethereum n'a pas fini de chuter. Donc pour qui passe du niveau actuel de 2000 $ à 800 $, donc forcément il faudrait une grosse nouvelle, une mauvaise nouvelle, des mauvaises nouvelles par rapport à ce qui se passe en géopolitique actuellement avec le conflit avec l'Iran. Donc une hausse de pétrole, une hausse de l'inflation. Et forcément, qui dit hausse de l'inflation dit hausse des taux. Donc si les taux montent, forcément c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés. Donc ce qui pourrait être la nouvelle catalyseur qui ferait chuter le prix dans des niveaux très bas. Donc en l'occurrence en dessous des 900 $. Donc moi voilà, moi je le vois bien dans un premier temps. Déjà casser cet équalo en dessous des 1400 $, combler un petit peu d'imbalance. Donc ce qui correspondrait à peu près à la target du 1 de l'extension de Fibonacci. Et alors, à voir s'il va faire dans ce cycle ou pas, casser les 900 $ et combler l'imbalance là. Parce que quand je vois ça, moi quand je fais du scalp, parce que je fais du scalp sur le Nasdaq, donc en 5 minutes, donc c'est beaucoup plus rapide que ça, mais quand je vois une zone comme ça, qui laisse des niveaux de liquidité à ce niveau avec de l'imbalance en dessous, c'est des niveaux que je target quand je vois une distribution. Et là, concrètement, c'est ce qu'on a eu, une belle distribution. Sauf que quand je trade en 5 minutes, ça va me prendre entre une demi-heure et 2 heures, on va dire, au maximum. Et là, comme dit, on est en weekly, donc ça va prendre entre 3 et 6 mois. Mais ces niveaux-là sont très intéressants pour acheter Ethereum pour les personnes qui sont intéressées par le projet. Donc les 1400 $, en dessous des 1400 et en dessous des 900 $. Alors attention, comme dit, faut pas que le prix s'instancie sous ce niveau, sans ça il casserait baissier et ça serait pas bon. Ce qui me fait dire que le prix va casser ce niveau et retester cette mèche là. On voit cette mèche à ce niveau là qui n'a jamais été retestée. La mèche des 838 $. Donc je vois bien retester, mécher et faire une petite accumulation et repartir de plus belle vers le nord. Enfin, on espère. Comme dit, Ethereum c'est un projet sérieux, c'est solide. Après il y a quelques points qui sont faut en tenir compte quoi. Et il n'y a pas une supply illimitée comme Bitcoin. Enfin limitée comme Bitcoin. Et comme dit, c'est un projet technologique dont c'est beaucoup plus dangereux que Bitcoin parce que la technologie, ça se fait surpasser. Et si ça se fait surpasser, forcément, le prix va chuter. Alors moi, ce que je vois bien faire, c'est... donc là, on est en RSI, on est en quasiment survente. Je vois bien retracer en cette zone. Donc entre 2006 et donc la zone est grosse, je l'ai pris volontairement grosse parce que je suis en weekly. Je pourrais l'affiner à ce niveau-là. Donc on va dire si compte tout l'imbalance, je pourrais l'affiner à ce niveau-là, donc les 2008, entre les 2008 et les 3004. Mais bon, comme je suis en weekly, comme dit, c'est investissement, donc je suis pas à quelques centaines de dollars près, quoi.
Donc si moi je le vois bien, parce que là il a laissé aussi pas mal de liquidité avec un Equalai de l'imbalance, il n'a pas retesté la mèche des 2618, donc je le vois bien retester cette zone pour une continuation baissière. Donc ça serait, ça corrélerait bien, on va dire, avec ce qui se passe actuellement en géopolitique et en économie globale. Parce qu'il n'y a rien de folichon actuellement à Fed US. Donc ils sont en train de pricer une hausse du pétrole, donc une hausse de l'inflation, une hausse des taux. Et donc ça sent pas bon pour le moment. Donc ça serait potentiellement un élément catalyseur. Donc je le vois bien faire ça, monter, retester cette zone et redescendre. Voilà. Donc est-ce que Ethereum est mort? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit mort. Il faut juste pas qu'il s'instancie sous la zone des 900 $, on va dire. En daily ou encore pire en weekly. Voilà. Bon, j'espère que j'en ai rassuré quelques-uns sur le projet. Donc là, c'est pas encore ma zone acheteuse, hein, ou alors court terme. Donc pour jouer le retracement dans cette zone. Ma vraie zone acheteuse serait première cartouche 1400 $, deuxième cartouche 900 $. S'il fait une belle accu, je rajouterai quelques cartouches en dessous, mais seulement avec des confirmations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!